Il prend le centre de la cage aussi. Ouais, elle est belle cette droite en ligne. Ouais, c'est bien fait de la allez, part on de amène au sol. Nassour qui amène le combo au sol. C'est pas forcément l'endroit dans lequel on l'attendait, mais c'est peut-être là qui va faire la différence. C'est une belle option. Encore une fois, un canonnier est fort en attaque, en lutte et au sol, mais il n'est pas si fort que ça en défense. Notamment quand on le met dos au sol, mais bon, il faut encore l'amener au dos au sol. Et voilà, c'est bien fait. De Nassour qui va l'user en fait. Hein. Il va user Canonnier parce que là, pour Canonnier, c'est forcément difficile de se relever. Et puis il met Canonnier dans une situation d'inconfort. Il a déjà comptabilisé 2 takedowns pour Nassour sur ce combat. Attention, inversion des positions. Canonnier qui se replace avec la tête sous le menton. Nassour qui bouge très vite hein, tout de suite pour pas se laisser contrôler. Qui met sa main en barrage. Hein. Ouais. Il sait quoi faire un Nassour dans ce genre de position. Et puis ce qui me rassure, c'est que c'est du temps de contrôle pour Canonnier où il n'inflige pas beaucoup de dégâts. En fait, il y a très peu de coups envoyés. Dans ce début de. Enfin, sur cette première moitié de troisième round, il n'y a pas eu ni de part et d'autre de réels coups donnés. Oui, ça c'est beau. En ligne. 2 en ligne et ça a touché. On a vu Canonnier grimacer. Elle est là la clé de toute manière pour Nassour. Hein. C'est son anglaise, on le sait. C'est là qui fait la différence. Oui, ça c'est beau. Voilà, il sanctionne le low kick isolé avec 2 coups au visage. Il se fait respecter hein, par Canonnier. Il a failli saisir la jambe encore une fois. On voit un Canonnier qui. Il a touché Canonnier, mais Nassour ne bronche pas. Hein. Et il remise tout de suite, ça c'est bien. Allez, on a la moitié du troisième round, la moitié du combat. Je vous rappelle que le combat est prévu en 5 rounds de 5 minutes. Ce qui est intéressant de voir dans ce troisième round, c'est que désormais Canonnier, dès qu'il peut aller coller, par contre il le fait. Il accepte vraiment plus d'être à mi-distance. Dès qu'il le peut, Canonnier vient coller. Il sent qu'en anglaise, il est dépassé. Et c'est clairement la clé, hein, selon moi, dans le combat. Pour Nassour, c'est de rester désormais à mi-distance et de faire parler l'anglaise. C'est malin hein, de la part de Canonnier parce que c'est un combat stratégique qu'il est en train de mener là. Il mixe le striking et le contrôle contre la cage. Donc on lui a demandé en fait de descendre son centre de gravité, de se mettre bien bas sur les appuis et de boxer sur plus que 2 coups. Et regardez tout de suite un Canonnier qui vient travailler sur la saisie. Il glisse son coude à l'intérieur pour casser cette saisie. Alors, le problème c'est qu'en faisant cette stratégie, potentiellement on se dirige vers une décision. Et c'est un peu remettre son destin entre les mains des juges. Et on l'a vu, ils ne sont pas fiables hein, les juges ce soir. Et encore une fois, j'insiste, hein, le round 2 et le 3 peuvent basculer d'un côté comme de l'autre. Bonne défense là, bonne gestion de la distance en tout cas pour Nassourdine. Et voilà, remise derrière, ça touche. C'est beau ça. C'est rentré. Et puis il frappe fort hein, quand même Nassourdine. On se dit un oui, ça y est, c'est bon, il a eu. Allez, faut enfoncer le clou. C'est l'anglaise. Magnifique ce bras arrière qui retouche une seconde fois. Un ou deux coups du KO. Allez Nassour. Le genou magnifique. Il essaie de s'accrocher tant bien que mal, Canonnier, il est out debout quasiment. Sois précis Nassour, sois précis, c'est le moment. Magnifique. Il est arrêté. Magnifique.